بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bienvenue à Muslim Academy. Dans le cadre de la série de l'éthique musulmane, Husn al-Khuluq, nous allons aborder aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la vertu de As-Sidq. Khuluqu As-Sidq. Donc on va commencer d'abord par définir le mot As-Sidq, parce que dans les traductions, souvent on trouve le mot as-sidq, des fois associé à l'authenticité, des fois associé à la véracité, des fois associé à la sincérité. Donc la définition, si on prend la définition de certains savants musulmans, donc ils traduisent as-sidq huwa muwafaqatu amal al-qalb lil-aqwal wal-a'mal wal-ahwal, qui veut dire le sidq, c'est la concordance des œuvres du cœur avec la parole, les actes et l'état. Donc cette concordance entre l'intérieur et l'extérieur qui permet de définir globalement le mot as-sidq. Et donc à partir de là, on peut comprendre, parce que souvent, chez certaines populations, lorsqu'on parle de sidq, on pense uniquement à sidq dans la parole, c'est-à-dire dans la véracité des propos. Et donc à partir de là, on peut comprendre que le sidq en général ne concerne pas seulement la sincérité dans la parole, cet aspect-là. Il peut prendre d'autres formes comme la sincérité dans l'intention, la sincérité ou plutôt la sincérité de la volonté, la sincérité des œuvres, et on va citer plus loin quelques exemples de la sincérité. D'abord, la sincérité, la véracité, pour comprendre l'intérêt et l'importance de cette vertu, il s'agit là d'un attribut parmi les attributs de Dieu subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. Dans un autre verset, وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et qui est plus véridique qu'Allah en parole, nous interpelle. Et dans un autre verset, وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent, voilà ce que Allah et son messager nous aient promis, et Allah et son messager disaient la vérité. Donc, voilà, dans un premier temps, il s'agit d'un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est as-sidq, wa man asdaqu min Allahi haditha, et qui est plus véridique qu'Allah en parole. As-sidq aussi, c'est une qualité, c'est une vertu des prophètes. Les exemples à suivre. Allah Azza wa Jal, à titre d'exemple, nous dit à propos de Ibrahim, وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. Et mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Et as-sidq aussi, il concerne le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a interrogé son peuple, et à la suite d'un événement, il a dit Ma jarrabna alayhi sidqa. Donc, Ma jarrabna alayhi kadhiba, afwa. Ma jarrabna alayhi kadhiba. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son peuple avant l'islam témoigne de sa véracité et sa sincérité. Et c'est la raison pour laquelle on l'a surnommé As-Sadiq al-Amin, l'homme véridique et l'homme honnête. Et d'une manière générale, cette qualité, cette vertu touche les croyants d'une manière générale. C'est la raison pour laquelle Allah nous dit من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Dieu, des hommes qui étaient sincères dans leur engagement. De même, as-sidq, c'est la chose qui va être utile, qui va être profitable pour nous le jour dernier. C'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala dit, voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala
appelle les croyants à être parmi les véridiques. Allah subhanahu wa ta'ala appelle les croyants d'être parmi les véridiques en disant Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ô vous qui avez cru, ô croyants, craignez Dieu et joignez-vous à ceux qui sont véridiques. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Et donc, as-sidq est une vertu qui est très importante. Il a une grande importance, d'abord, premièrement, parce qu'il a une relation avec la foi. Et il fait partie des conditions de la foi. Donc la sincérité est la base de la foi. Et une de ces conditions. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on l'a interrogé sur certains défauts que les croyants, bien sûr, ils sont des êtres humains, ils peuvent avoir des défauts. Et on a interrogé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur une liste de défauts. Donc on lui a posé la question, est-ce qu'un vrai croyant, al-mu'min, pourrait-il être lâche, la lâcheté, jaban, ayakun al-mu'minu jabalan? Et il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam, oui. Un autre défaut, est-ce que le croyant peut être un avare? Il a répondu avec affirmative, sallallahu alayhi wa sallam. Par contre, lorsqu'on lui a posé la question, est-ce qu'il peut mentir, ou est-ce qu'il est un menteur plutôt, il répond non. Donc, d'où l'importance de la sincérité, parce que la sincérité, elle a un lien direct avec la foi et une de ses conditions. Deuxième point, pour parler de l'importance de la sincérité, et que la sincérité est un pont vers le paradis. C'est la sincérité, c'est le croyant va emprunter, qui va prendre le chemin du paradis par la voie de la sincérité. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, et dans les deux authentiques, c'est-à-dire Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est authentique, il disait sallallahu alayhi wa sallam alaykum bis-sidq fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Cramponnez-vous à la vérité, car la véracité, ou bien la véracité mène à la bienfaisance, et la bienfaisance mène au paradis. Ensuite, il a rajouté donc cette voix répétitive de la sincérité en disant وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا. Ainsi, l'homme qui ne cesse d'être sincère et si obligé finira par être inscrit auprès de Dieu du nombre des véridiques. Donc, à force d'être véridique, être sincère, il sera parmi les véridiques auprès d'Allah Ta'ala. Et l'inverse, qui est al-kadhib, qui est le mensonge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue dans le même hadith en disant وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبْ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Et écartez-vous du mensonge, car le mensonge mène à la débauche, la turpitude autrement, et celle-ci conduit à l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière, il reprend les mêmes paroles. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Ainsi, l'homme qui ne cesse de mentir et de s'attacher au mensonge finira par être inscrit auprès de Dieu du nombre des menteurs. Et c'est un hadith, bien sûr, qui est authentique, rapporté par Al-Bukhari ou Muslim. Et maintenant, pour revenir et pour comprendre, lorsqu'on a parlé de la définition de as-sidq, on a dit qu'il peut prendre plusieurs aspects. C'est la raison pour laquelle on va voir différents types de sincérité. Donc, d'abord, et qui est plus important, parce que tout à l'heure on a dit qu'il y a un lien avec la foi, et une de ces conditions, d'abord on commence par la sincérité avec Dieu. Donc la racine de la sincérité réside dans le cœur, un cœur qui est pur, un cœur qui est sincère, un cœur qui est véridique. Donc première catégorie de la sincérité as-sidq, donc ce qu'on appelle en arabe as-sidq ma'allah, qui veut dire al-ikhlas, la véracité avec Dieu ou bien la sincérité avec Dieu. La sincérité, donc cette sincérité, est la première condition de l'acceptation des bonnes œuvres par Dieu. Donc,
pour que l'acte soit agréé, pour qu'il soit accepté, il faut qu'il soit pour Dieu, subhanahu wa ta'ala. Donc il s'agit de vouer l'acte exclusivement à Dieu et de purifier les actes d'une manière générale de toute forme d'association, ce qu'on appelle shirk. Lorsqu'on donne, on donne pour Dieu. Et lorsqu'on partage, on partage pour Dieu. Lorsqu'on prie, on prie pour Dieu uniquement. Et c'est la raison pour laquelle Allah nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif. Suratu Al-Bayyina. Il nous aura été commandé cependant que d'adorer Dieu, lui vouant un culte exclusif. Donc ça c'est une condition pour que l'acte soit accepté, pour que l'acte soit valide auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut être sincère avec Dieu. Et donc bien sûr cette sincérité qui est la racine, et cette sincérité va rayonner dans la vie du croyant. Et c'est pour cela on va prendre d'autres formes d'authenticité. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais bien sûr, le premier élément qu'on a évoqué, la sincérité avec Dieu, c'est l'élément le plus important. Ensuite, à partir de là, on peut évoquer un certain nombre de formes de sincérité. Prenons comme exemple la sincérité dans la transmission des informations. Donc, comme on dit en arabe, sidqun fi naql al-akhbari wal aqwal. Donc là, il s'agit de lorsqu'on va transmettre une information. Donc le musulman vérifie. Donc le musulman qui est véridique ne transmet que les informations authentiques. Et pour cela, il faut une forme d'identification et de vérification. C'est pas parce qu'on a entendu une information qu'on va la relayer sans vérification. Et c'est la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Allah nous dit ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, une information, voyez bien clair. Autrement, vérifiez. Est-ce que c'est une parole vraie? Et même si c'est une parole vraie, il faut aussi réfléchir. Est-ce que toute information doit être transmise? Est-ce qu'elle a un intérêt ou pas? Est-ce que pour salir l'image de tel ou tel? Donc s'il s'agit d'une information importante, d'abord il faut la vérifier. Ensuite, se poser la question, est-ce que tout ce qu'on entend, on va le transmettre? Il se peut qu'il va apporter préjudice pour autrui. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'. Et le hadith est rapporté par l'imam Muslim. Il suffit que quelqu'un peut être menteur qu'il répète tout ce qu'il entend. Donc il y a une intelligence, il y a une vérification, il y a un système d'intelligence dans la transmission de l'information. C'est la raison pour laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith rapporté par l'imam al-Bukhari Iyakum wa dhann fa inna dhanna akdhabu al-hadith. Méfiez-vous du doute. On a du doute, on n'est pas sûr de l'information. Donc il nous dit méfiez-vous, attention, ne transmettez pas quelque chose dont vous n'êtes pas sûr. Méfiez-vous du doute, car le doute est le plus mensongère des propos. Et comme je vous ai dit, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Al-Bukhari. Donc, troisième type de sincérité, vous allez voir l'importance aussi de la sincérité dans l'engagement. Donc, la sincérité dans l'engagement, c'est une forme de sincérité qui va engendrer un certain nombre de niveaux et des relations. La sincérité dans l'engagement, dans le couple, dans un commerce, dans une relation avec les voisins, dans notre pays. Donc on est engagé sur certaines choses, on doit être sincère, on doit être authentique. Et souvenez-vous, mes chers frères et sœurs, lorsqu'on a parlé de la définition de as-sidq, nous avons évoqué l'aspect de la concordance entre l'intérieur et l'extérieur. Cette sincérité doit être il correspond à la définition. On ne doit pas avoir un double langage, on ne doit pas avoir une forme d'hypocrisie, entre parenthèses. Ce qu'on prononce et ce qu'on dit est différent de ce qu'on croit. Et donc on parle de cette forme de sincérité dans l'engagement. On peut citer comme exemple le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque quelqu'un est là, autre chose, c'est-à-dire dans le cas contraire,
Et on va évoquer le hadith qui est connu, le hadith des conditions de l'hypocrisie. On parle de l'hypocrite, quelqu'un qui atteint un degré de l'hypocrisie lorsqu'il a ces quatre défauts. Et donc ces quatre défauts, bien sûr, lorsqu'on va citer nous les défauts pour parler qu'à l'opposé de ces défauts, donc ces défauts, ils s'opposent aux qualités qu'on cherche à acquérir à travers cette série de cours autour de l'éthique musulmane, al-khuluq al-islamiyya. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Celui qui a en lui ces quatre défauts est un hypocrite pur. Le hadith est encore plus long, mais je vais citer ces quatre défauts. Donc, إذا حدث كذب. Quand il parle, il ment. Donc, c'est un menteur là. Si on reprend le sens de la langue, l'origine du hadith, il a été dit en arabe. Donc, إذا حدث كذب. Donc, ici, on a une forme de répétition. Donc, c'est un menteur. C'est pas quelqu'un qui a menti une seule fois, mais il a une habitude de mentir. وإذا وعد أخلف. Et donc, aussi pareil, c'est un défaut répétitif. Quand il prend un engagement, il ne respecte pas son engagement. Et à force de répéter ça, il devient quelqu'un qui est considéré parmi les gens إذا وعد أخلف. وإذا عاهد غدر. Et lorsqu'on lui confie quelque chose, il trahit. Donc il trahit l'amana, le dépôt. وإذا خاصم فجر. Et quand il se dispute, il entrepasse la mesure. Donc il devient quelqu'un de vulgaire. Il va répéter des mots, des fois, qui sort du cadre de l'éthique musulmane. Et donc un quatrième exemple qui est la sincérité dans les transactions. La sincérité dans les transactions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne un exemple dans le domaine le plus difficile, à savoir le commerce, les transactions. Et c'est là où beaucoup de personnes, et même des musulmans, oublient ces valeurs et ces vertus lorsqu'on est dans une logique de commercialisation. Des fois, on oublie l'éthique. Et c'est très important de rappeler ces valeurs, même dans les moments où on cherche à profiter, à gagner, et on garde cette éthique islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa. Le vendeur et l'acheteur ont le choix de garder ou de rendre la marchandise tant qu'ils ne se sont pas séparés. Ça, on peut parler d'option, mais il faut regarder, il ne faut pas prendre à la lettre, mais c'est une option qu'on peut avoir dans certaines conditions. Et bien sûr, les juristes consuls musulmans, ils ont défini ce que c'est ce qu'on appelle al-majlis. Et il a rajouté Al-bay'ani bil-khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana. Et s'ils étaient sincères, tous les deux ils étaient sincères, et ont révélé les qualités et les défauts de leur marchandise, chose qui n'est pas très évidente, s'ils étaient sincères et ont révélé les qualités et les défauts de leur marchandise, Dieu bénira leur transaction. Donc ça c'est quelque chose qu'on l'oublie lorsqu'on on va mettre des choses sur des sites dédiés et on veut vendre, donc on va essayer d'embellir. On a le droit quand même de mettre en avant les valeurs de la marchandise, mais on n'a pas le droit de mentir et de cacher les défauts. Donc je continue toujours. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَإِن كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. Si, au contraire, ils se sont mentis et ont caché les détails défectueux de leur marchandise, la bénédiction de leur transaction sera anéantie. Et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari. C'est au contraire, ils se sont mentis et ont caché les défauts défectueux de leur marchandise, la bénédiction de leur transaction sera anéantie. Il n'y aura pas de baraka. Bien sûr, ça c'est une forme de sincérité. Je te vends une voiture, je connais la voiture, je l'ai depuis 10 ans et je vais te dire s'il a des défauts, je vais te les évoquer, je ne vais pas cacher. Voilà donc mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de la sincérité, il va au-delà de la sincérité dans la parole, il engendre d'autres formes et cette sincérité d'abord il vient à partir d'une sincérité avec Dieu et cette sincérité avec Dieu, c'est comme
une racine qui va rayonner autour de la personne. نسأل الله عز وجل أن نكون من الصادقين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.